Et nous nous rendons à Koné, en duplex. Nous attend Daniel Goal, le président de l'Union calédonienne, après le 47e congrès que nous venons d'évoquer et qui vient de se clore donc à Wailou, dans la tribu de Kamui. Tout d'abord, Daniel Goal, une réaction à l'actualité du jour. Saint-Louis fait à nouveau parler d'elle. Vous aviez déclaré il y a quelque temps, je cite, la violence du système génère de la délinquance. Alors, que vouliez-vous dire et de quel genre de système vouliez-vous parler ? Bonsoir. Quand je parle de la violence du système, je parle de la situation dans laquelle le pays il est plongé depuis quand même pas mal de décennies. Et à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on voit nos responsables politiques que nous sommes, quand on est au Congrès, on ne se préoccupe pas essentiellement de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'ensemble de Calédonie, des Calédoniens en tant que tels. On est là-haut et on protège ses propres amis politiques. Et ça, c'est pas très bon, puisqu'il y a toujours des laissés pour compte dans cette façon de gérer les choses. Alors, on le voit ces dernières semaines, cet événement concerne la tribu de Saint-Louis. Et est-ce que la tribu de Saint-Louis est différente des autres, j'allais dire? Et est-ce que, de la même manière, vous avez pu évoquer cette problématique avec l'un des ténors de votre parti? Je pense à Roch Wamitan, qui est le grand chef de Saint-Louis. Roch Wamitan, il est encore en voyage, mais nous avons pu échanger lorsque nous sommes rencontrés à Paris pour le comité des signataires. Et il m'a semblé très préoccupé. C'est quelqu'un qui m'a semblé être un peu dépassé par les événements, et je suppose que c'est la situation de l'ensemble des coutumiers à qui l'on demande beaucoup, mais qu'on n'attribue pas grand-chose pour les aider à les soutenir dans leur action de prévention. Et quand des choses comme ça éclatent, là, on a bien la preuve qu'ils ne sont pas en état de régler des questions qui se situent à ce niveau de gravité. Donc, je voulais par la même occasion profiter pour apporter tout mon soutien aux autorités coutumières de Saint-Louis et de la région, et en même temps, surtout à Monsieur le maire, qui est très pris au centre de la problématique. Et je voulais aussi rappeler que cette jeunesse, elle est rendue là peut-être parce que les conditions n'ont pas favorisé une meilleure insertion. Ce n'est pas des excuses que je cherche à faire. Je veux simplement dire que, comme nous l'avons défendu au comité de signataires ici au Congrès, c'est que la délinquance, on la traite à travers la prévention et moins à travers la répression. Si vous le permettez, on va faire un retour à votre actualité, c'est-à-dire l'actualité politique avec ce 47e congrès. On le disait tout à l'heure, vous avez été réélu président de l'UC. Le bureau a été reconduit dans son ensemble. Et vous avez décidé au cours de ce congrès de ne pas présenter de candidats aux élections législatives. Pourquoi ? Nous avons, depuis 2013, oui, et nous avons engagé l'Assemblée référendaire. C'est le travail de réflexion et d'écriture d'un projet de société que nous sommes arrivés au terme aujourd'hui. Nous l'avons fait valider l'année dernière à Ponériouin. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de le rendre opérationnel à travers des guides qu'on est en train de mettre en place. Et donc, notre priorité, c'est que 2017-2018, c'est la sortie. Concentrer tous nos efforts sur l'activité de réussir cette sortie et donc de mobiliser toutes nos forces et nos structures sur ce travail. Nous sommes bien conscients que, évidemment, si on a des adversaires politiques qui vont essayer de faire peur à 2018, l'après, et nous ne serons pas là pour y répondre, mais nous avons foi en nos outils et nous allons les emmener à la population et aux organismes et dans les différentes sphères
discussion et d'information pour que la population calédonienne se sente rassurée et prenne en main son destin. Daniel Goal, le temps passe vite, il nous reste 4 minutes. Toujours dans le même ordre d'idée, le RHIN, qui est le Rassemblement des indépendantistes et nationalistes, a déclaré tout de suite après le comité des signataires ne plus reconnaître l'État qui est disqualifié pour porter le dossier du corps électoral référendaire. Alors on le sait, certains du RHIN sont des anciens de l'UC. Est-ce que vous partagez leur point de vue ? Moi, je partage le point de vue des gens de l'UC et des structures de l'UC. Ce que peuvent déclarer des organismes, des structures externes à l'organisation UC, moi, je ne me sens pas forcément concerné. Par contre, nous disons à travers nos motions que s'il y a des actions qui vont en faveur, qui sont cohérentes avec nos décisions, eh bien, nous soutiendrons. Selon vous, il faut que l'ensemble des Kanaks soient inscrits sur la liste référendaire. La demande a été rejetée par le Premier ministre lors du dernier comité des signataires. Est-ce que vous acceptez l'idée que finalement s'inscrire sur la liste électorale, c'est un choix individuel et que chacun doit l'exercer sans la contrainte ? Mais là, il s'agit de la question de la sortie. La sortie, c'est la décolonisation et le début, c'est la colonisation. On n'a pas demandé aux Kanaks s'ils avaient le choix d'être colonisés ou pas. Donc aujourd'hui, c'est le retour des choses et que c'est normal que les Kanaks soient inscrits automatiquement. Une question un peu triviale. Est-ce que finalement ce comité des signataires a servi à quelque chose ? On le voit à travers le premier discours de Manuel Valls, le Premier ministre. Ce comité des signataires s'est déroulé finalement sous la pression des futures échéances électorales et on a le sentiment qu'il n'en est pas sorti grand-chose. Est-ce que vous avez un sentiment, vous, plus profond et différent de celui-ci ? Moi, je crois que le comité de signataires, il est là pour le suivi de l'accord de Nouméa. Et malgré les échéances qui s'approchent, il a lieu d'être tenu. Et par conséquent, il ne faut pas, je pense, s'attendre à beaucoup de réalisations, puisqu'on est dans cette période, on va dire, importante pour les différents groupes politiques de France. Et donc, ils seront surtout préoccupés à placer leurs candidats. Mais nous avons à veiller sur l'application de l'accord Nouméa. Et donc, les groupes indépendantistes qui étions là-bas, nous avons à être vigilants dans cette période où, évidemment, les uns et les autres seront occupés à autre chose. Dernière question, et avec un retour sur ce congrès de lycée qui se déroulait donc ce week-end. Est-ce que, on le sait, dans un congrès, c'est aussi l'occasion de régler les différends qui peuvent exister au sein de la famille. Est-ce qu'il existe encore un différend entre l'UC Nord et l'UC Sud ? Moi, quand j'ai accepté de la présidence, de prendre la présidence de l'UC, c'est justement pour arrêter cette loi du balancier entre le Nord et le Sud, pour dire que l'Union calédonienne, c'est une, et il n'y a pas deux Union calédonienne. Et forcément, il y a des courants qui peuvent être contradictoires ou antagonistes, mais c'est l'ensemble qui doit faire la dynamique de l'Union calédonienne. Et ça ne doit pas l'affaiblir. Et donc, dans cette situation, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai écouté le congrès qui s'est déroulé à partir de vendredi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de structures et de militants ont fait des remontrances au bureau et à notre façon de gérer. On posait la question de la lisibilité de l'action. Mais ils nous ont reconduits quasiment ensemble, tous entiers. Ce qui fait que y a les lieux de critique. Et cette critique, elle n'est pas cantonnée ni au sud ni au nord. Elle est sur l'ensemble des structures de l'Union calédonienne. Donc c'est rassurant parce que les gens ne se sentent pas frustrés ou ne se sentent pas menacés d'être visés parce qu'ils feraient partie d'une région ou d'une autre. C'est l'ensemble des militants qui avaient à s'exprimer sur le fonctionnement qui l'ont fait. Et donc ça, c'est déjà plus rassurant.